La pyramide de Champ de Gizeh était une balise qui indiquait ce grand changement que nous sommes en train qui a commencé à vivre, le fameux ère du Verseau qui arrive. Déjà à l'époque, les Égyptiens nous prévenaient de ce que nous allons vivre maintenant. Et on s'est aperçu qu'il y a plusieurs pyramides qui sont autour de cette ceinture, notamment au Japon, notamment en Bolivie, notamment sous l'eau. On a découvert des tas de choses par rapport à ça. C'est phénoménal de voir que ces grands ancêtres qui avaient cette connaissance ont installé tout ça pour nous prévenir de ce changement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Terrestre Extra où aujourd'hui j'invite Jean-Noël Cubizol, astrologue. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Didier. Alors, ce que je voulais voir avec toi, c'est l'histoire de l'astrologie. Et puis évidemment, si aujourd'hui tu es astrologue, je suppose que tu n'es pas né astrologue, bien que peut-être que ta maman t'a accouché dans les étoiles, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas eu un coup de baguette magique. La baguette magique, c'était l'astrologie. Elle est arrivée au fil du temps. Au fil du temps. Alors, on peut quand même connaître ta vie d'avant. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire de l'astrologie ? Alors j'ai eu un parcours assez atypique, même pas mal atypique d'ailleurs. J'ai beaucoup de choses. J'ai travaillé dans le monde de la cosmétique, dans le monde de l'art. J'ai fait du théâtre. Enfin, j'ai fait des choses comme ça. L'astrologie est arrivée il y a à peu près 25-26 ans, mais c'est surtout toujours cette quête de moi-même, cette recherche spirituelle, mon cheminement spirituel, un jour m'a conduit vers un livre d'astrologie et qui m'a pas paru, enfin, j'en ai lu certains, mais ils m'ont paru toujours intéressants, mais il me manquait quelque chose. Et un jour, une personne m'a dit, justement, tu devrais aller rencontrer cette école qui s'appelle l'Astrologie supérieure d'astrologie de Paris, l'ESAP. Et là, c'était le grand déclic. Là, c'était l'évidence. Là, j'ai compris ce que je recherchais depuis très longtemps. Et ça s'est ouvert à moi. Et l'astrologie, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant de parler d'interview. Oui, hors caméra. Justement, hors caméra, il y avait ce phénomène de l'enfance, justement, que tout le monde connaît un petit peu, les étoiles, le cosmos, les galaxies, tout ceci. Qui n'a pas rêvé face à exactement, l'univers, s'envoler au travers de ces grands espaces. C'est quelque chose qui m'émerveillait, qui me fascinait aussi. Et puis, donc, tout doucement, petit à petit, j'ai compris qu'effectivement, on était entouré de planètes, et c'est comme ça que l'astrologie, c'est ouverte à mon univers, parce que justement, j'avais un petit peu envie de parler de cet univers-là, qui fait partie d'une autre, d'ailleurs, entre autres, et qui fait partie du mien maintenant, et c'est comme ça que j'ai commencé, il y a 26 ans, cette découverte, et depuis, ça ne m'a jamais laissé donc aujourd'hui, c'est plus qu'une vocation, c'est une passion en plus. C'est une passion qui maintenant devient un métier, qui est devenu un métier d'ailleurs, entre autres, depuis peu d'ailleurs. Après tout ce périple sur Terre, comme tout à chacun, nous avons des parcours à vivre, nous avons des dépassements à vivre. Il fallait que ça vienne à maturité finalement pour que tu en fasses aujourd'hui ton métier définitivement. Tout à fait, absolument. Alors juste pour rappeler, tu étais dans des métiers plutôt artistiques, on va dire, auparavant. Et c'est vrai qu'on peut parler, les astres en astronomie sont une danse, un ballet. Absolument, je suis bien d'accord. Par contre, ce qui me détonne, moi, lorsque j'entends ton parcours, peut-être qu'à la base, tu vas me confirmer, est-ce que le fait d'avoir... Le fait de faire des métiers artistiques développe une certaine sensibilité. Parce que l'astrologie, ce ne sont pas que des mathématiques, des éphémérides. Il y a aussi un ressenti, une sorte de sensibilité. Voilà, lorsque tu es en contact d'une personne et que tu fais un thème astrologique, absolument. Il y a le ressenti, le contact. Est-ce que ces métiers artistiques t'ont appris et ont développé ce sens du ressenti ? Tout à fait. Tout d'abord, c'est d'abord l'écoute. Ne serait-ce que lorsque... j'ai fait de la peinture, j'étais peintre aussi, je suis encore. Lorsque je me retrouve devant une feuille, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien, justement, si ce n'est que mon ressenti, ma perception des choses, et puis en même temps de réaliser quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait partie de moi-même parce que justement, que ce soit devant quelqu'un, et entre autres la peinture, puisque j'ai travaillé dans la cosmétique et j'étais maquilleur, c'était une manière aussi de continuer de réaliser une peinture sur une personne, et notamment sur un visage. C'est là où j'ai découvert aussi, par cette sensibilité justement,
qu'est-ce que la personne j'écoutais ce qu'elle était sa demande, même si il y avait une demande peut-être déjà particulière pour ce monde de la cosmétique, c'était une chose, enfin le maquillage c'est une chose, mais je sentais cette sensibilité, cette écoute. Et effectivement, ça m'aide beaucoup dans le travail de l'astrologie, mais c'est un lien qui est permanent, parce que, comme tu viens de le dire, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une personne en consultation? C'est d'abord un dialogue, c'est d'abord une lecture. Une rencontre, et puis une écoute, et puis c'est pas seulement quelque chose que l'on écrit, bon, sûr que ça se prépare, naturellement, mais c'est surtout cette réceptivité qui est en face de la personne, qui me permet de ressentir quelque chose, mais surtout parce que d'abord, j'ai une lecture qui m'envoie sur autre chose de ce qu'elle me dit. Et donc j'ai une lecture qui me dit, ah, tiens, là, il y a telle planète, à tel événement, à tel moment. Oui, là, du coup, ça me permet d'avoir non seulement une confirmation, mais une certitude, une évidence qui est là et un fil conducteur. C'est surtout ça. Donc tu allies le contact, le rapport humain direct. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un thème éloigné d'une personne, bien que ce soit faisable. Mais il faut au moins que tu aies un rapport téléphonique au moins avec la personne. Absolument. Au minimum. Ouais. Au minimum, c'est ce qu'il faut. Pour commencer, parce que la voix est un fil conducteur, et puis la personne qui est en face de moi, je l'aperçois, je la ressens là aussi, bien sûr. Puis ses réactions, puis du coup, comme je viens de te le dire, elle va parler de quelque chose. Moi, je vois quelque chose qui se passe en astrologie. Alors, je la fais un petit peu parler par rapport à ce que c'est pas de la psychanalyse, mais en même temps, on est proche justement de la psyché, naturellement, aussi. Donc, il nous permet justement de développer ce que je vois dans le thème et son potentiel. Donc, tu fais des allers-retours en permanence entre la relation, les influences planétaires. Peut-être que si la personne, tu la sens un peu tendue, il se peut que ce soit expliqué par rapport à des astres, à des configurations spécifiques qui mettent la personne en difficulté. Peut-être une épreuve à traverser, par exemple. Alors, il y a une écoute, bien sûr, mais aussi, de ma part, parce que c'est comme ça que je le vis, une bienveillance, parce que ce n'est pas du tout quelque chose que l'on impose, ni quoi que ce soit. C'est surtout, si elle me dit quelque chose, c'est qu'il y a forcément relié un parcours de son passé, peut-être de l'enfance, peut-être dans son parcours, peut-être aussi d'autres vies. Bon, je fais pas d'astrologie karmique, mais on a dans cette lecture-là la possibilité d'aller plus loin dans les compréhensions, mais il y a toujours entre guillemets, les difficultés, j'appelle ça peut-être des nœuds, mais ce ne sont pas vraiment des nœuds, mais de comprendre effectivement la difficulté du moment qui permet justement d'ouvrir justement ce dialogue qui va peut-être laisser passer une souffrance, une difficulté, une peur, ou une étape à passer. Une étape à passer, un événement qui est difficile. Et là, l'astrologie nous permet de comprendre le pourquoi la personne en arrive là, et pourquoi elle arrive ce jour-là chez moi, entre parenthèses, et pour qu'ensuite on voit ce que l'on appelle les aspects, c'est-à-dire que les planètes, elles continuent toujours leur parcours autour du Soleil, naturellement, et lorsqu'elle arrive justement... parce qu'il faut savoir aussi une chose qui est importante, c'est qu'au moment de notre naissance, s'inscrivent en nous, dans nos mémoires, les planètes, le signe, les signes astrologiques bien sûr, mais l'ascendant qui est complètement inscrit dans notre ADN en quelque sorte, et c'est relié bien sûr au magnétisme de la Terre, et les planètes ont aussi une grande part magnétique. Donc chaque fois qu'une planète circule et vient à un moment précis sur un moment précis du thème natal, voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. Soit il y a un travail, soit il y a une difficulté qui arrive à ce moment-là, comment on peut la comprendre, mais c'est jamais figé, mais c'est surtout jamais terminé. C'est-à-dire il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas de fatalité. Il y a toujours une évolution. Il y a toujours quelque chose qui justement parle de comprendre la difficulté qui, elle, est en fait, à partir du moment où on la comprend, elle est libératrice, elle permet justement de développer et de retrouver cette confiance en soi, d'évoluer, mais surtout de retrouver cette confiance perdue, qui apparemment était perdue, mais ne l'était jamais. Elle était simplement emmêlée dans des situations compliquées, mais qui permet un jour, on débroussaille un petit peu tout ça, justement, pour pouvoir libérer ce potentiel. Et la personne qui vient sur Terre, elle a ce potentiel, elle a cette force, cette grandeur, justement. On appelle ça les aspects en astrologie aussi, avec les planètes et les signes. Donc, la richesse de cette personne lui permet
de comprendre qu'elle peut s'accomplir, qu'elle peut se réaliser, et que ce qu'elle a vécu n'était pas quelque chose de, entre guillemets, punitif, ou de la loi divine. On va pas parler de la mythologie. On dit que tout est juste, donc il y a toujours une raison. Voilà, et tout est à sa place, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un petit peu le pourquoi ça me passionne, parce que justement cet échange que j'ai avec ces personnes en face de moi, c'est un acte justement de lumière, un acte d'inspiration aussi, parce que bon, c'est bien qu'on n'est pas tout seul sur Terre, qu'il y a des êtres de l'invisible qui sont là pour qui nous aident, qui continuent de nous guider. Et c'était aussi la grande découverte de l'astrologie, parce que je me suis aperçu que les premiers hommes sur la Terre, justement, ont découvert justement il y avait un événement sur Terre. Et il y avait un point dans le ciel, ou peut-être deux, ils sont aperçus que le point se déplaçait, et l'événement, lui, il s'était transformé. Donc du coup, il y a une corrélation. Ils ont trouvé la corrélation. Alors peut-être qu'il y avait des initiés, certes, mais ils ont commencé aussi à savoir que les astres étaient là pour nous guider. D'ailleurs, on sait que les marins se sont souvent guidés, autrefois, ils n'avaient pas de boussole à ce moment-là, mais ils se guidaient quoi, avec les astres aussi, quoi. Voilà un petit peu cette passion. Parce que moi, ce que je ressens dans ce que tu dis, Jean-Noël, c'est le fait que l'humain a une place centrale, vraiment. Les astres tournent autour, on est un peu comme le soleil. Chaque être humain est au centre de tout ce balai céleste. Alors, les questions que je peux me poser, c'est de dire que tu es une sorte de révélateur de potentiel, dans le cadre, avec l'outil de l'astrologie. Mais les personnes, lorsqu'elles viennent te consulter, généralement, c'est parce qu'elles ont une question précise, au-delà de « je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je retrouve du travail ?» Bon, c'est pas que ce soit des questions futiles, mais dans les sens profonds d'une démarche de dire « je veux avoir mon thème astral », est-ce que il y a aussi pas une recherche de dire « je veux découvrir le sens de ma vie, pourquoi je suis venu m'incarner ?» Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Tu as tout à fait raison, parce qu'elles viennent forcément avec des idées et des questions. Elles en ont des questions, c'est certain. Mais en même temps, les questions, elles viennent presque pendant la consultation ou parfois après, parce que c'est tellement révélateur et c'est tellement ancestral et puis c'est tellement universel comme langage que la personne, elle sent que ça fait partie d'elle, que justement ça lui redonne confiance, parce qu'elle n'est pas simplement, elle a perdu toute seule dans l'univers en se disant mais où est-ce que je vais? Et là on a des planètes, des étoiles aussi qui sont là pour nous indiquer le chemin. Alors dans la consultation, effectivement, il y a ces questionnements, mais qui finalement viennent aussi du potentiel qui est là, qui va être révélé et qui va certainement à un moment donné lui donner la possibilité, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de retrouver confiance. Mais ce sont que des éléments perturbateurs qui vont permettre justement de dépasser la difficulté, parce qu'elle est en changement. La personne est en changement intérieur, peut-être même d'un point de vue même vibratoire, de la part de ses mémoires intérieures, de mémoire cellulaire aussi. Sans rentrer trop dans les détails, mais ça en fait partie. Donc c'est comme s'il y avait on enlevait les couches, en tout cas on comprend ces couches sombres, ou parfois qui sont comme du goudron en quelque sorte, on les enlève, donc on laisse passer cette lumière qui sort de la personne elle-même, elle ne s'en rend pas compte, mais je montre un petit peu cette image-là, mais du coup elle retrouve que, bah oui, mais c'est possible, du coup oui, bah j'ai ça qui est en moi, bah oui, vous avez ça qui est en vous, parce que c'est écrit dans votre thème, donc j'ai que la lecture, je ne connais pas la personne, ou parfois j'ai des personnes que je connais naturellement, mais justement, vous avez ça, donc c'est le moment aujourd'hui où on en parle. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant sur les points de divergence au niveau de l'astrologie, parce qu'il faut quand même en parler. Il y en a quelques-unes. Voilà. Alors, quels sont ton avis, ta position par rapport à ce qu'on retrouve souvent derrière les magazines, où c'est l'astrologie de la journée, aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, etc. Bon, est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que c'est sérieux, franchement? Alors, justement, c'est toujours amusant de regarder un magazine, tiens, aujourd'hui les béliers sont comme ceci, voilà. La balance va être cela, alors c'est amusant, mais bien sûr que c'est pour remplir un peu une page de magazine, parce qu'en fait, il faut savoir que chaque être est vraiment un univers, et d'ailleurs, le thème, on n'est pas seulement le signe et l'ascendant, on est surtout toutes les planètes qui entourent le thème, nous sommes aussi tous les signes, nous sommes vraiment l'ensemble. D'ailleurs, il y a toujours ce fameux exemple des jumeaux, deux jumeaux qui naissent, mettons, à 20 minutes près, parfois n'ont pas le même ascendant, parce que chaque signe, chaque ascendant est contenu dans 30 degrés, puisque c'est ce que j'aime en astrologie, c'est d'avoir le zodiaque à 360 degrés, il y a 30 degrés par signe. C'est pour ça que ça me plaît, parce qu'il y a un côté très
très concret, très mathématique un petit peu aussi. Donc les jumeaux qui naissent à ce moment-là, parfois à 20 minutes près, l'ascendant peut changer, puisque l'ascendant, il faut le savoir, change toutes les 2 heures, vu la rotation de la Terre. Donc l'ascendant peut changer. La Lune, qui est très rapide, peut aussi avoir quelques degrés différents dans le thème de jumeaux. Alors c'est vrai que les magazines, alors certains, tout dépend aussi le degré, entre guillemets, d'honnêteté, de sincérité aussi, parce que là on entend plein de choses, et malheureusement on entend des choses un peu difficiles, et qui parfois est un peu dessert un petit peu ce qu'est l'astrologie. Tout à fait, oui. C'est un peu dommage. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait, alors pour continuer dans cette partie où il faut évidemment élaguer comme ça ce qui a décrédibilisé un petit peu l'astrologie à un moment donné, a fait beaucoup de mal, donc notamment ces fameux magazines où c'est de la soupe, hein, c'est pour vendre aussi et remplir des pages comme tu le dis. Je peux le comprendre. Faut être honnête. Ça donne ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, hein, bien sûr. Mais il y a aussi le fait, par exemple, que peut-être à l'époque de Galilée, on parle, puisqu'on le considère comme étant l'inventeur de la lunette, ou en tout cas l'utilisation qu'il en a faite. À l'époque, il y avait 5 planètes, je crois, qu'on connaissait. C'est ça. Donc, on peut aujourd'hui, est-ce que l'astrologie, à l'époque, qui existait déjà, était moins précise, parce qu'il y avait moins de planètes, donc il manquait des données aux astrologues. Il y a aussi le fait qu'il y aurait un 13e signe qui s'appelle le Serpentaire, qui a été, qui n'est pas pris en compte. Et puis aujourd'hui, il y a une évolution où on découvre d'autres planètes au-delà de Pluton. Est-ce que finalement ça ne va pas à donner plus de précision aux futurs astrologues des futures générations? Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'avant c'était moins précis? Est-ce que ça tend la précision ou c'est une idée fausse? Alors c'est-à-dire, je pense aussi à l'époque, il y avait peut-être aussi une question de conscience qui évoluait, collective aussi à l'époque, qui correspondait certainement, si on parle du Moyen-Âge, qui correspondait au Moyen-Âge, ils avaient aussi des recherches avec leur fameux télescope qui leur correspondait. Je pense que ça correspondait à la conscience du moment. Ça ne veut pas dire qu'elle était moins bonne ou elle était moins évoluée, mais elle correspondait... Oui, mais on a le droit de se dire, Jean-Noël, puisqu'il y avait moins de planètes, il y avait des données manquantes, donc moins de précision. Ça ne veut pas dire que c'était faux. Oui, c'est là où je me pose la question, absolument. je pense. Mais on peut se la poser. Alors, maintenant, effectivement, on n'a pas tout à fait les données de l'époque, et ils se servaient de ce qu'ils avaient. Mais peut-être qu'en toile de fond, il y avait déjà les planètes encore qui étaient connues, pas connues comme Neptune, qui est venu très beaucoup plus tard, ou comme Pluton, ou même comme Charon ou Eris, ou Uranus, qui sont arrivés beaucoup plus tard. Mais elles avaient peut-être certainement déjà une influence, et peut-être que dans le langage de la personne, puisque Mercure est quand même celui le messager des dieux, donc celui qui parle, Hermès, celui qui donc transmet la parole. Peut-être qu'il était aussi inspiré. Neptune, malgré tout, même s'il n'était pas vu et aperçu par les astrologues du moment, peut-être avait aussi sa propre influence, parce que Neptune était quand même relié, il est toujours relié au monde des plans supérieurs, aux maîtres qui sont autour de nous, on est bien d'accord. Peut-être que d'une façon, pour l'époque, il y avait quand même pas une influence, mais une inspiration qui était déjà dite, avec les moyens du bord, je suppose, qui à l'époque donnaient des résultats. Et Dieu sait s'ils étaient pertinents, parce que Galilée, d'accord, puis d'autres, si on parle de Nostradamus aussi, avec ses propres révélations, qui correspondaient aussi à l'évolution de notre Terre, parce que le fait que nous avons avancé dans nos compréhensions, nos consciences se sont ouvertes, on n'est plus dans ces anciens paradigmes, mais effectivement, on est en droit de se poser les questions, mais justement, est-ce que c'était juste, pas juste? C'est normal, c'est tout à fait juste. Mais ce que je ressens plutôt, je fais confiance plutôt à l'inspiration, à ce qu'on ne voit pas dans la matière. Et donc ça, c'est quelque chose qui passe à travers des canals, un peu en quelque sorte, des astrologues qu'il y avait à l'époque. Et là, ça échappe à toutes les mathématiques. Là, c'est propre à chaque astrologue, là, pour le coup. Voilà, du coup, chacun, voilà. Et c'est vrai qu'on parle de cette fameuse 13e planète, effectivement. On pense aussi qu'il y en a d'autres, aussi, certainement, on en découvrira d'autres, je suppose. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on aura d'autres nouvelles aperçus sur les données astrologiques. Donc, l'astrologie est vivante?
est quelque chose qui évolue en permanence et qui s'adapte avec les époques. Tout à fait. On peut en dire ça. Oui, je le pense aussi. Moi, c'est un petit peu mes réflexions, parce que effectivement, je me suis aussi posé des questions comme toi. Je me disais, alors comment ils faisaient au départ? Ils avaient très peu de choses. Puis même avant Galilée, ils avaient juste un matin, il y avait les 3 points, il y avait dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je pense qu'aussi ils se fient à leur intuition, parce que leur intuition, ils l'avaient déjà profondément en eux. Leur inspiration, elle les était déjà donnée par les planètes que l'on ne connaissait pas à l'époque, je suppose. Et les êtres ont avancé comme ça. Et maintenant, nous en sommes là où nous en sommes maintenant, avec les moyens que nous avons aussi maintenant. En même temps, tout ceci est passionnant, parce que justement, ça laisse aussi une grande place à l'imaginaire, à beaucoup de choses. À plein de choses, oui. À plein de choses, et puis en même temps, à des possibles, et en même temps, ça reste encore, cet outil reste toujours quelque chose de très concret, et l'homme a toujours eu besoin de choses très concrètes. Oui, je vais là, où est-ce que je vais? Les fameuses grandes questions. D'avoir des certitudes. D'avoir des certitudes. C'était une grande nécessité, et l'homme a toujours recherché ces certitudes-là, se rassurer d'où je viens, où je vais, et ça, c'est fondamental. Ça me permet de rebondir sur ce que tu dis par rapport au fait que, à travers les âges, même, ne serait-ce que même dans l'Antiquité, il semblerait que certains royaumes aient aussi engagé des guerres, des combats en fonction des astres. Est-ce que le ciel est avec nous? Alors, tour à tour, les astrologues se sont appelés les oracles, les mages, les sages, un tas de choses comme ça. Et puis, plus proche de nous, notamment Mitterrand, qui consultait, on le sait, c'est rendu public aujourd'hui. Voilà, Tessier, qui était cet astrologue qui donnait des influences et qui le conseille. Bon, heureusement, il ne tenait pas des décisions en fonction d'eux, mais quand même, ça influençait. Et je pense qu'il prenait des décisions en fonction de certaines influences. C'est sûr que si on prend le cas de M. Mitterrand, il était quand même Scorpion Balance, donc il avait déjà une intuition déjà un peu plus surdéveloppée que les autres, ça c'est une chose. Mais je pense que depuis de tout temps, les rois autrefois, même les Médicis, se servaient justement des grands astrologues de l'époque, parce qu'ils sentaient aussi d'une manière ou d'une autre qu'il y avait ce lien qui est toujours incroyable, ce lien des astres avec nous, puisque nous en avons partie, et c'est en nous, c'est que l'astrologie, elle est en nous, donc il y avait bien quelque chose qui n'était pas décrit, qui n'était pas tout à fait verbalisé en quelque sorte, mais qui était ressenti, donc ils allaient se consulter justement tous ces grands astrologues qui eux avaient déjà une connaissance, et puis je pense qu'il y avait aussi des initiés, on ne sait pas toujours tout de leur grand parcours de ces grands astrologues de l'époque, mais ils étaient certainement avec d'autres astrologues, ils avaient aussi des grandes recherches. Les plus grands astrologues les plus connus, c'est ceux justement à la venue de Jésus sur Terre. C'était quand même des êtres initiés aussi déjà avec ces fameuses étoiles. Enfin, les Égyptiens travaillent beaucoup avec aussi. Absolument. Oui, alors déjà, juste pour finir avec Jésus, c'est une chose, mais ça sera un autre sujet, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont controversées par rapport à l'époque, c'est certain. Mais les Égyptiens, bien sûr, étaient reliés, bien sûr, avec le cosmos, Nout, enfin les étoiles. D'ailleurs, on dit que les 3 pyramides ont été alignées par rapport à la constellation d'Orient, donc les étoiles avaient une place prépondérante vraiment pour le peuple égyptien. Apparemment. Absolument. Alors du coup, je reviens un petit peu dans notre temps présent. Mais ce fameux 2012 dont tout le monde a parlé, qu'est-ce qui se passe 2012 c'est la fin du monde. Mais en fait, c'était la fin du monde. Et on s'est aperçu que toutes ces pyramides, elles étaient tout à fait autour comme d'un grand cercle autour de la Terre. Elles étaient toutes posées sur ces fameux ceintures autour de la Terre. Et en fait, on sait que la pyramide de Gizeh était une balise qui indiquait ce grand changement que nous sommes en train qui a commencé à vivre depuis quelques années, tout simplement. Ce fameux ère du Verseau qui arrive. Et en fait, déjà à l'époque, les Égyptiens nous prévenaient de ce que nous allons vivre maintenant. Et on s'est aperçu qu'il y a plusieurs pyramides qui sont autour de cette ceinture, notamment au Japon, notamment en Bolivie, notamment sous l'eau. On a découvert des tas de choses par rapport à ça. C'est phénoménal de voir que ces grands ancêtres qui avaient cette connaissance ont installé tout ça pour nous prévenir de ce changement. C'est grandiose.
Ah, il y a tellement à dire là-dessus. On pourrait donc d'ailleurs découper en sujet et puis parler notamment des mythes, notamment d'autres pyramides polynésiennes ou autres pour comprendre tout ce cheminement. Alors l'astrologie, on s'aperçoit que si les rois d'antan l'utilisaient, on s'aperçoit avec Mitterrand que d'autres l'utilisent, et puis il y a encore certainement sur le plan politique ailleurs dans le monde des choses qui ne sont pas dites, qui seront révélées, et on s'aperçoit que finalement ça change pas tant que ça. L'astrologie a encore une place prépondérante dans des décisions pour notre futur. Aujourd'hui, comment tu vois le futur de l'astrologie en termes d'évolution? Est-ce que tu penses que les personnes vont s'ouvrir? Je rappelle juste au passage que tu as créé donc des ateliers, j'en reviens à ça. Tout à fait. Alors quels sont ces ateliers? Est-ce qu'ils sont là pour initier les personnes à l'astrologie? De quoi on est? Alors justement, je rebondis moi aussi. Donc justement, j'ai appelé ça atelier d'initiation à l'astrologie. Alors à un moment donné, il m'a paru un peu, plus que nécessaire, parce que c'était la demande que j'avais en face de moi et même autour de moi. Où d'accord, qu'est-ce que c'est que le signe? Qu'est-ce que c'est que l'ascendant? Il y a une espèce de confusion, alors que c'est quand même très très différent, un signe et l'ascendant. Et donc j'ai eu envie d'installer justement cet atelier qui s'appelle Initiation à l'astrologie, où je parle justement, après quelques aperçus d'astrologie, quelques symboles, expliquer un petit peu pourquoi il y a des traits, pourquoi il y a des croix, pourquoi il y a des signes, des symboles, justement de parler de ce que c'est que le signe. Quelle est sa raison, quelle est sa place dans la constellation, dans les constellations. Qu'est-ce que c'est que justement l'ascendant? Ça m'a paru aussi nécessaire d'expliquer ce que c'est que l'ascendant par rapport au signe. Et puis aussi justement les secteurs terrestres, parce que pourquoi l'heure est importante? Ça détermine justement le positionnement des secteurs terrestres, c'est-à-dire le côté terrestre, c'est-à-dire le travail, la famille, les projets, les rencontres, tout ce que nous vivons sur Terre. Et c'est le lien qu'il y a justement entre les planètes, les maisons et les secteurs terrestres. Et c'est ça l'astrologie, c'est de raconter, de lire justement, d'avoir cette lecture qui nous permet justement de développer le potentiel de la personne, ce qu'on disait tout à l'heure justement. C'est pour ça que j'ai eu très très envie d'installer ces ateliers. Et puis aujourd'hui, tu as ce désir, ce souhait de transmettre aussi après plus de 2 décennies et demie, on va dire, de pratique. Aujourd'hui, il est temps que tu transmettes, que tu passes le bâton. C'est ça. Alors, ton site, on le rappelle, le lien est dans la description. Comment se passe un atelier? Comment l'organiser? Est-ce qu'il faut un minimum de personnes pour par exemple, tu as peut-être les petits groupes de 5-6 personnes, par exemple? Oui, je peux avoir 5-6 personnes, je peux en avoir 10, je peux avoir 10 ou une quinzaine de personnes, ça c'est tout à fait possible. Bien sûr, ce que je conseille toujours, c'est que les personnes amènent de quoi écrire ou enregistrer, parce que maintenant nous avons des choses qui s'appellent smartphone, on enregistre, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, on installait l'astrologie avec, bien sûr, le crayon et le papier, mais c'était intéressant, parce que lorsque l'on dessinait le thème, on rentrait d'une façon calligraphique dans le thème, c'est intéressant. C'est un peu comme quand on dessine un mantra. Voilà. Exactement. Maintenant, on a des logiciels, donc ça permet justement d'avoir cette compréhension immédiate, tout ça. Mais je voudrais un petit peu revenir à ce que tu disais il y a un instant par rapport à comment les gens perçoivent l'astrologie, parce que aussi, je pense de plus en plus avec Internet, les gens ont une ouverture. Bon, il y a des choses terribles sur Internet, mais il y a des choses très intéressantes et passionnantes. Donc les gens commencent à savoir qu'on peut justement regarder son thème. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme je disais tout à l'heure, les magazines, mais sur Internet aussi, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont un peu interprétées avec... il y a à boire et à manger. Voilà. C'est ça. Mais les magazines, malheureusement, c'est ça. Là aussi, c'est la même chose. C'est que d'un seul coup, tous les béliers sont comme ça, tous les ascendants sont comme ça. La planète Terre constituée de 7 milliards d'individus, on va dire en gros, ne se résume pas à 12 comportements journaliers. Exactement. C'est ça. C'est là où c'est intéressant. Et justement, je crois que de plus en plus, les gens prennent conscience qu'ils ont quelque chose en eux qui est au-delà. Alors bien sûr, l'astrologie, c'est une chose, mais il n'y a pas que l'astrologie. Il va y avoir toutes sortes de médecines parallèles, ne serait-ce que les tarots, ne serait-ce que il y a plein de sciences, oui. Voilà, plein de sciences actuelles qui permettent justement de comprendre. Parce que le but, c'est c'est comprendre qui on est véritablement, vers quoi nous allons pour ensuite se réaliser. C'est ça, trouver notre place aussi intérieure, extérieure, pour savoir vraiment que l'on n'attende plus de qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'on doit te dire, comment tu dois faire les choses, mais
qui je suis. C'est ça l'astrologie qui demande. Et donc, les ateliers que tu proposes permettent de démystifier ça, de dénouer de manière très progressive, parce que ça paraît quand même assez complexe. Hein. Il y a les nœuds nord, les nœuds sud, il y a les rétrogradations des planètes qui avancent et qui reculent légèrement. C'est ça. Hein, c'est un peu comme si elles hésitent. Tout cela, en fait, il faut vraiment être en mesure de gérer ça de manière globale, parce qu'il faut que tu aies une vue d'ensemble. Et dans ces ateliers, on vient progressivement à comprendre. C'est de plus en plus complexe quand on rentre dedans. Hein. Alors déjà, pour commencer, c'est vraiment l'initiation. C'est-à-dire que je commence tout de suite par les choses qui sont... Le b.a.-ba, mais en même temps de façon un peu ludique. Justement, j'ai installé ça sur un rétroprojecteur avec des images, dont on aura l'occasion de voir, qui sont très... Parce que j'avais envie d'imager justement une planète, d'imager justement le maître, si on prend, je sais pas, Jupiter, Zeus, assis sur sa chaise avec Héra, enfin ce genre de choses. J'avais envie que ce soit un petit peu ludique, que ce soit un petit peu créatif aussi. Et, donc un mélange de mythes, de métaphories, d'histoires, de culture. Voilà, c'est ça. Et commencer par là. Commencer par déjà savoir qu'il y a ça. Donc ça nous entoure. Alors après, bien sûr, il y aura d'autres ateliers où on parlera effectivement de ce que c'est qu'une rétrogradation, de ce que c'est que les aspects, justement. Il y a beaucoup de choses que l'on peut voir, mais alors, on fait étape par étape, mais en même temps, c'est intéressant. Déjà, commencer par d'avoir un regard. Ah oui, bah tiens, mon signe, c'est comme ça. Oui. Ah tiens, il y a un maître qui guide ce signe, et justement, qui est une planète. Mais c'est riche. C'est comme moi, lorsque tu m'as appris que finalement, si on croit à la réincarnation, à chaque réincarnation, on finit par être tous les signes. Donc si on a un signe qu'on déteste, on est un peu mal barré, parce que si on n'aime pas être scorpion, on est taché. Soit on l'a été, soit on va l'être. Oui. Alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de gens, j'entends beaucoup ça, arrivé autour de la quarantaine, on devient notre ascendant. Oui. Alors bien sûr, on entend idée reçue, mythe ou réalité. Et voilà, alors justement, alors celui qui est, je sais pas moi, qui est verso, ascendant verso, mince, alors il a pas de chance, quoi. Du coup, moi parce que c'est normal, les gens ont envie de changer, d'avoir autre chose, ils en ont marre des fois de leur vie, parce que, enfin pas de leur vie, mais des difficultés qu'ils traversent, c'est un peu normal, quoi. C'est tout à fait juste, ça se comprend. Mais non, justement, l'ascendant, c'est un point fort, et lui, il ne change pas, naturellement. Mais par contre, il évolue, et ça évolue tout le temps, parce que les planètes, justement, rien n'est figé, elles continuent leur parcours, puisqu'à un moment donné, elles viennent... Enfin, leur vibration vient rejoindre ce qui est inscrit en nous, et justement, ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'ascendant, et savoir que l'ascendant, c'est quand même, d'abord, c'est le corps, c'est l'individualité, la personnalité, c'est tout ça, l'ascendant. Et donc, il fait partie de la première maison, ça, je l'explique dans les ateliers d'initiation, mais c'est amusant d'entendre ça, justement, c'est amusant. Alors, bien sûr, beaucoup de gens en parlent, c'est vrai. Alors, est-ce que tu es d'accord, Hubert Reeves, que j'ai rencontré et interviewé, personnellement, a dit ceci, qu'on est tous des enfants des étoiles. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Mais complètement. Et d'ailleurs, quelle merveille de se sentir toujours un grand enfant, parce que je pense qu'il y a une chose importante, c'est s'émerveiller. D'ailleurs, c'est retrouver cette enfance quand on regarde le ciel étoilé, mais il n'y a pas plus magnifique, parce qu'on en fait partie. Et quelque part, il y a un appel, et c'est en nous, et c'est magique aussi. Et on a besoin de cet univers, de s'évader. Mais s'évader dans quelque chose qui est vraiment une partie de nous-mêmes, mais pas s'évader dans des choses qui nous embêtent, quoi. On a envie justement de comprendre qui on est, et qu'on a plein de possibilités, justement. Alors, Jean-Noël, la tête dans les étoiles, on peut le dire, hein, c'est ça, hein. Absolument. Les yeux qui pétillent, on le voit, quand on regarde cette passion. Mes lunettes. Tout à fait. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs de se connecter sur ton site, hein, www.jean-noël-cubizol.com, où on peut faire connaissance avec toi plus amplement, on peut te contacter pour un thème astral ou pour un atelier. Alors faites un gros pire, hein, tant qu'à faire. Hein. Renseignez un peu vos amis pour les encourager pour des ateliers d'initiation à l'astrologie. Alors tu te déplaces aussi, absolument, oui, bien sûr, maintenant, oui, bien sûr. Voilà, et tu vas organiser de plus en plus de séminaires. C'est parti pour une grande aventure céleste. Hein. Et justement, pour conclure un petit peu, justement parce que c'est bien d'être ensemble, parce que l'ère du Verseau, dont on parle beaucoup en ce moment, qu'est-ce que c'est ? Il y a une phrase dans l'ère du Verseau, c'est être ensemble. Donc on n'aura plus peur des uns et des autres, on prendra des décisions collectives ensemble, on choisira ensemble des choses, et quand on fait des ateliers ensemble, on est beaucoup plus, je dirais pas plus intelligent, mais on est beaucoup plus heureux, et on peut échanger, justement. C'est ça le Verseau. On va appeler ça peut-être la super démocratie. Hein. Ça, je suis absolument d'accord. On en redemande. Je suis absolument d'accord. Je te remercie, Jean-Noël, d'avoir accepté cette invitation. Et puis, avec plaisir. Connectez-vous
sur le site de Jean-Noël pour en savoir plus. D'autres vidéos viendront, peut-être aussi des ateliers filmés, pourquoi pas, sur des studios. Hein. Oui, voilà, par la suite, il y aura certainement aussi des webinaires, on en parlera, et puis on essaiera aussi de faire en sorte que le public fasse plus ample connaissance avec ta science, on va apprendre plein de choses, la mythologie, l'initiation, et plein de choses qui sont au programme dans un futur assez proche. On va faire ça très très rapidement, certainement à partir de la rentrée. Je vous remercie à tous, et merci Jean-Noël. Merci Didier. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.